Voici le Sigma 150-600 et aujourd'hui on va le tester. C'est pas mal pour une première les gars. Je suis plutôt content. Donc le but aujourd'hui c'est de tester comme dit cet objectif. On est dans un cadre magnifique en Alsace pour prendre des belles photos d'animaux. Parce qu'aujourd'hui je vais m'entraîner à prendre des photos animalières justement. Car j'envisage de faire une sortie photo-vidéo pour prendre en photo donc des chamois. En Alsace on a la chance d'avoir ces animaux magnifiques. Et du coup le but c'est de s'entraîner et de tester l'objectif. Et en plus on est dans un cadre qui est plutôt joli donc on va déguster. On a un petit groupement de canards par là-bas donc je vais essayer de les prendre. C'est la première fois que je fais ce genre de photos donc je découvre un peu en même temps. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Alors c'est parti. Je vais bien zoomer. Tant qu'il fasse la mise à point, je pense que je vais mettre à 600 mm vu la distance à laquelle ils sont. Alors faut que je me repère un peu parce que vu que c'est très zoomé, faut se repérer. Donc c'est pour ça que voilà, on va essayer de les prendre. Hop, 600 mm. J'ai déjà perdu de vue, c'est toute une maîtrise. Normalement tu peux détecter des sujets. Ok. Directement. Genre ici en bas, tu vois, tu peux choisir. Là tu es sur des personnes, Animaux. du coup, tu peux choisir les animaux et ça va te détecter les oiseaux. Ok, c'est sympa. Donc si tu regardes maintenant, tu as un spot au milieu. Oui. Si tu appuies sur ce bouton là, moi je suis pas tactile, ça va te remettre le spot au milieu. Voilà. Normalement il va pouvoir te trouver les oiseaux. On va tester. Bon là ils sont de l'autre côté mais je les vois encore. Du coup je vais essayer d'utiliser le trépied, ce sera peut-être plus facile comme je débute d'être un peu plus fixe on va dire. Donc en gros ce qui se passe c'est que tu as une rotule avec un gros truc là, donc quand tu dévises tu tiens très bien l'objectif parce que ça va bouger dans tous les sens. En avant, enfin vers le haut et le bas. Partout. Ok. Cette rotule c'est partout. Et sinon en bas ici, genre, c'est que pour pouvoir tourner de gauche à droite. Ok. Donc là si je veux un peu... Voilà. Ok, j'ai capté. Et ça tourne très rapidement. J'ai capté. Alors, au niveau de... Il faut que j'arrive juste à mettre à la bonne taille un peu. Ah, je suis pas mal. Et maintenant, oh oui, oh oui. Oh c'est beau là. Oh là on est pas mal les amis. Faut un peu que je... Il est à fond. Ah oui, je suis en fond vraiment. Alors... c'est la première fois que je fais ça, alors c'est pas vraiment facile. Les amis, c'est peut-être mon moment de gloire. Waouh, waouh. Il y a un oiseau là-bas posé. Je suis trop content. Oh, c'est une dinguerie là. Let's go. Il s'est barré. J'ai eu de la chance. Voici le résultat qui s'affiche chez vous. Je vais réagir en même temps, comme d'habitude. Ah, c'est pas mal. Hein. Attends, je suis plutôt content. Je monte la lumière. Ah bah c'est un martin. T'as eu le martin. C'est pas mal. Magnifique. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Le professionnel a repris la main du boîtier parce que il y a le martin pêcheur qui s'est ramené. Vas-y, on échange. Ok. Changement de boîtier pour avoir une belle photo. Donner une astuce quand vous utilisez un téléobjectif plutôt grand public. Quand vous allez zoomer, forcément vous aurez une certaine perte de qualité. Et du coup, il y a une petite astuce qui n'est pas non plus magique mais qui permet un peu de contrer ça, c'est de refermer votre diaphragme. Voici une photo prise à 600 mm avec le diaphragme à f6 et voici quand on l'a refermé à f8. Vous voyez qu'on voit quand même une certaine différence de netteté. Ça vous aidera quand même à reprendre un peu de qualité. Mais évidemment, c'est pas magique, mais c'est une astuce que je vous donne, ça peut être plutôt pratique. Tu fais des beaux rimes.
J'aurais dû mettre des chaussettes de ski ou un truc comme ça. J'ai mis des chaussettes hautes, j'ai quand même froid. Ah, ok. Alors ça veut dire que je suis pas trop débile. Dans les backstage, ça parle bien de matos et tout. Ah oui, non mais on parle que de ça les amis, vous voyez, on est passionnés par la vidéo. Ça parle de chaussettes. Les amis, on a le retour du martin pêcheur. On va essayer de le choper. Il est sur la branche normalement là-bas. Ouais, je le vois. Ok, je l'ai. Merde, il se barre ce bâtard. Hey. Ah, il est juste derrière, je crois. Ça fait 15 fois qu'on essaye de le prendre et il se barre à chaque fois. Ouais. Là, il est sur une branche, en fait, on verra pas à l'objectif, c'est ça qui est... Enfin, on verra pas sur la photo. Sinon, il y a des canards qui passent là-haut. Ça vole, les canards? Bah, apparemment. Si jamais il y a un canard dans les commentaires, tu pourras confirmer. Ouais, écoute, là, c'est dommage. Là, c'est cigogne là-bas. Waouh. Je crois que je vais un peu me déplacer par là-bas. Ouais, on va aller voir là-bas. C'est un peu une vidéo test où j'essaie de prendre mon objectif pour être prêt, comme dit, pour cette sortie. Mais du coup, ça me permet un peu de vous parler de cet objectif. On en parlera de façon un peu plus technique par la suite et vous verrez qu'il est plutôt sympa. Est-ce que si je me mets là et que j'attends, ou est-ce que si je me mets là, j'aurai plus de choix? Je pense qu'ici, j'aurai un plus grand espace pour visualiser les oiseaux potentiels. Ok, ça c'est les premières photos que j'ai réussi à faire. Oh. Quand tu dévises, tu dis très bien l'objectif parce que ça va bouger dans tous les sens. Je vais te taper. Oh, c'était horrible. Je crois que j'avais serré. Il n'a rien. C'est les premières photos que j'ai, on va dire. Les premières et les dernières du coup, vu que tu viens de me le péter. Ah, heureusement qu'il a rien parce que... Ah, ça caille de fou. Oh punaise, le martin qui vient de passer juste devant moi là. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Il est là le martin. Je le vois. Ah, apparemment Adam le voit. Oh, le spot ici, il est splendide. Ça caille beaucoup trop. J'ai trop froid. Non, il est resté là-bas, je vais peut-être lui dire de venir ici parce que c'est beau. Il y a 2 canards là-bas. Ça peut être sympa. Adam, Oui. viens ici. C'est un peu plus sympa. Et t'as 2 canards au fond là-bas. Ouais, je les vois d'ici aussi, mais... Mais là, c'est pas mal, là, t'as un beau spot. Les gens, je vais essayer de faire un petit plan vidéo des canards au loin. C'est assez impressionnant comment ils détectent les animaux, l'autofocus. C'est assez fou. Ok. Oh, c'est joli là. On n'est pas trop mal. J'essaie de me régler. Hop. Et c'est parti, je vais lancer le rec. C'est dur hein, quand on est zoomé. Allez. Ils vont trop vite pour moi. Ah. Sinon dézoome un peu, hein, t'es pas obligé de zoomer au max à chaque fois. J'avoue c'est vrai. Ah je les avais, maintenant je les ai plus. Où est-ce qu'ils sont? Mais c'est pas possible. Où sont-ils? Je les vois là, ils se baladent. Ok. Après tu peux aider ils sont de retour. L'autofocus. Oui, avec le tactile. T'as une fonction non ici MO. Ok. Donc ça fonctionne du milieu sur l'appareil, juste ici. Et donc en gros, tu peux l'aider en tournant la bague. Mais là ça a l'air pas mal, là tu filmes là? Ouais. Voilà, là c'est propre, là, c'est pas mal. Wow. C'est vrai qu'ils se déplacent rapidement. Hein. Ah t'as vu? C'est assez fou. C'est des bateaux de combat. Et donc cette molette est censée aider. Ah oui, effectivement. Bon, j'ai un petit plan normalement là. On est pas mal. C'est tout un art, franchement, la photo animalière, ça s'apprend pas comme ça. C'est vraiment plutôt compliqué. Là, il y en a 3 au même endroit. Je vais essayer de les choper. C'est pas évident. Ok, une fois que je suis calibré. Oh, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Ok, je vais tenter une petite photo. Allez. Je crois que c'est le mâle et la femelle, non? Alors ça, je ne pourrais pas te dire là. Bah il y a un bleu et enfin il y a un moche et un beau. Et du coup c'est censé être qui le beau et le moche? Je crois que le moche c'est la femme parce qu'elle doit se camoufler pour protéger ses petits. Du coup elle est en brun comme la forêt je crois.
Et le mâle, vu qu'il est coloré, bah, c'est pour draguer, je crois, si j'ai bien compris. Ok, je sais pas du tout. Bon, s'il y a des spécialistes, vous me corrigerez. Hein. Là, on a un beau petit plan avec les canards. Encore une fois, c'est le sujet de la vidéo, mais bon, ça fait un bon entraînement parce qu'ils se déplacent vite. Et je pense que les chamois, c'est encore pire. Ouais. Aïe, ah, le focus. On va faire une photo. Ah, c'est pas mal. J'évite de dépasser les 400 mm parce que ça baisse un peu la qualité à partir de ce stade, j'ai l'impression. L'avantage en photo, c'est qu'on peut retoucher le bruit de façon plus facile qu'en vidéo, je trouve. Exactement. Parce que c'est un plan, quoi. Enfin, c'est... Et surtout... Ouais, il n'y a pas de surtout. Par contre, l'autofocus d'animal est pas mal, hein, franchement. C'est mes meilleures photos pour l'instant, là. Vous les voyez un peu à l'image. Ici, là, ici, là, là, là et là. Je vais morfler au montage. Je sais que je vais regretter d'avoir fait ça. Pourquoi je fais ça? C'est pas grave. Il est temps de parler de ce petit bijou. Donc c'est le Sigma 150-600 mm. C'est le téléobjectif le plus entrée de gamme qu'on peut trouver dans cette catégorie-là. Donc c'est quand même un objectif bien qualitatif. C'est pas parce qu'il est entrée de gamme qu'il est nul. C'est déjà au prix qui tourne autour des 1000 €. C'est quand même un truc de qualité. Donc on voit qu'on a beaucoup d'options disponibles et ça c'est plutôt pratique. Moi je l'ai mis sur mon Canon R50. Donc là on a plutôt une qualité d'image qui se fait bien, c'est plutôt sympa. J'ai même pas fait de RAW aujourd'hui pour cette vidéo. Mais dites-vous que c'est un bon rapport qualité-prix si vous cherchez un téléobjectif. Évidemment, si vous prenez un téléobjectif qui correspond à votre marque, ce sera beaucoup plus cher que Sigma qui a une marque externe et donc qui permet de faire des objectifs, on va dire, plus polyvalents, mais qui peuvent s'adapter à plusieurs boîtiers. Sachez que c'est un objectif EF, donc on a dû mettre une bague adaptatrice EF vers RF. Mais après, ça c'est pas très grave, sachez juste que ça rajoute un peu au prix. Mais bon, de toute façon, quand vous voulez acheter un téléobjectif, il faut être conscient que l'argent va y passer. Du coup, il y a plusieurs options qu'on peut découvrir sur le côté. Donc ici par exemple, pour le focus, donc soit autofocus, soit manuel, soit M-mode. Donc M-mode c'est un autofocus où on peut l'aider à choisir le sujet en tournant la bague juste à côté. Après, il y a les distances de mise au point juste en dessous. Donc en gros, c'est pour que la mise au point soit plus rapide dans une certaine distance. Donc 2,8 mètres, c'est la distance de mise au point minimum vu que c'est un téléobjectif. J'ai bugué. Jusqu'à 10 mètres et sinon jusqu'à l'infini. Et après, il y a le OS tout en bas. Donc le OS, c'est la stabilisation. Stabilisation donc haute, bas et droite-gauche avec le 2. La stabilisation 1 c'est en haut, en bas et off, pas de stabilisation. Et après les réglages custom tout en dessous qui fonctionnent suivant les boîtiers, à voir si ça fonctionne avec votre boîtier ou pas. Sinon oui, cet objectif il existe en monture du coup Canon pour réflexe EF, en monture Nikon et en monture Sony. C'est les trois montures disponibles directement. Et c'est l'ancien modèle parce que le nouveau modèle il me semble qu'ils ont sorti un 75-600 mm. Alors que celui-ci commence à 150 mm. Je vois un rouge-gorge. Il est très camouflé hein, dans les feuilles, c'est très dur de le voir. Même moi je le vois pas. Ouais, faut le voir. En fait, je l'ai vu arriver, je me demande même si à la photo on le verra, tellement il est... Mais il y a un rouge-gorge. Je vais essayer de m'approcher un peu discrètement. Discrètement. Je vous laisse regarder comment il s'approche discrètement. Super discret. Notez la discrétion sur 10 dans les commentaires. Très camouflé, très caché. Bien recroquevillé pour pas qu'on voit la forme de son corps. Il est là. Les gars, je m'approche un peu. Ok. Je le vois. Où est-ce qu'il est? J'arrive pas à le voir sur le viseur. Sur l'écran, je veux dire. Il ne le trouve pas, ça zoome trop. On va changer de stratégie. On va y aller. Qu'est-ce qu'il fait? Allez. Bouge pas. Je sais pas si Il dit pas qu'il se barre. Il dit bouge pas petit. Il est peut-être encore là. Ah punaise, ça craint trop. Je crois qu'il s'est barré. Je le vois plus en tout cas.
Et c'est un gros Bon. fail. Bah j'aurais essayé. C'est pas facile. Il était tout mignon ce petit rouge-gorge, mais bon, je crois qu'il ne voulait pas de moi. C'est super dur de savoir dézoomer, zoomer, gérer le focus, gérer la netteté, gérer la vitesse d'obturation, la lumière, tout ça en même temps, de prendre un animal en mouvement. La photo animalière, c'est un truc de fou furieux et on va essayer de s'y former, mais pour ça, besoin de beaucoup de pratique et d'entraînement. Ah, mais j'ai trouvé un animal, un cadreur sauvage. Il est trop proche celui-là. Ah oui, on peut voir ses caractéristiques spéciales. Il a toujours un Canon R7 en main avec un 24-105. C'est sa façon de survivre En nature. en nature. Et il utilise des DJI Mic pour avoir un son plus propre et un casque de qualité. Je tremble un petit peu. Et toi? Je tremble aussi. C'est dur J'ai de l'impression que cadrer mes avec pieds la ils sont main. en carton. Genre mes pieds, j'ai l'impression que j'ai un seul doigt de pied tellement ils sont froids. Moi j'en ai plus. J'aimerais juste faire une petite pensée au cadreur sur Kaizen. Force à vous. Déjà que lui il galère alors qu'on est dans un étang et vous, vous avez filmé pendant toute une ascension sur l'Everest. Bah vous êtes des bons les gars, bravo. Je pense qu'on va retourner à la maison pour un peu faire le tri des photos. On se retrouve là-bas, c'est parti. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais trier les photos. Celles qu'on peut garder je vais les mettre dans un autre dossier juste à côté. Et ensuite j'aurai le bon tri et il n'y aura plus qu'à les traiter. C'est bon? Tu l'as pas trouvé? Pas mal. Ok. Ça fait 3 fois qu'il le remet parce qu'il peut oublier mon. Nous allons effectuer la fin de la vidéo. Allez, est-ce qu'on est bon? Et action. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, c'était un grand plaisir parce que avoir en main un objectif d'une qualité pareille que celle-là, c'était un grand honneur et surtout une découverte pour moi. C'est pas facile de faire de la photo animalière parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit précédemment, gérer beaucoup de réglages en même temps. En tout cas, c'est quand même une vidéo test de l'objectif, donc je vais vous donner mon avis en bref. Il est plutôt lourd, mais bon, c'est quand même un peu normal pour un téléobjectif. Une fois que je pense qu'il sera pris en main, ça sera plus facile de l'utiliser. Au niveau de la qualité d'image, c'est plutôt propre. Il y a un peu une certaine perte quand vous zoomez trop, mais après ça peut se corriger. Donc je trouve que c'est un objectif qui est plutôt sympa au niveau de son prix, au niveau de son poids, et je pourrais vous le recommander. Après, il faut voir si vous êtes vraiment professionnel, si vous avez envie d'un objectif qui ne perd aucune qualité en zoomant ou pas. Mais en tout cas, c'est un objectif plutôt qualitatif en ayant essayé une après-midi. Je tiens à remercier Martin Verschmidt qui me l'a prêté et qui a filmé cette vidéo encore une fois. Ses réseaux en description. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.